François Hollande est à Strasbourg ce soir, un an après avoir présenté son livre « Les leçons du pouvoir » à la librairie Kléber. L'ancien président de la République est de retour pour l'édition augmentée et le format poche de son ouvrage. Comme l'an passé, ils étaient très nombreux à vouloir l'entendre. David Marcelin et Olivier Stéphan ont pu le rencontrer il y a quelques minutes. Effectivement, Astrid. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir dans ce journal. Les leçons du pouvoir, une version poche qui sort aujourd'hui, un an après votre venue déjà à Strasbourg. Il y avait eu plus de 800 personnes il y a un an. Il y en a presque autant ce soir. Comment est-ce que vous expliquez ce succès populaire ? La curiosité, sans doute, de savoir ce que je pense, non seulement de mon quinquennat, mais de ce qui s'est produit ensuite. Et puis un intérêt pour les réflexions que je peux avoir sur notre pays, mais sur l'Europe, beaucoup, qui est aujourd'hui bloquée d'une certaine façon. Est-ce que popularité et pouvoir ne peuvent pas rimer ? C'est difficile. Très franchement, lorsqu'on a la responsabilité d'un pays comme la France, dans une période qui est difficile, avec un contexte économique tel que je l'ai connu, la popularité n'est pas forcément le but qu'il faut rechercher. François Hollande, si je vous parle de la promotion Voltaire, 1980, vous êtes issu de l'ENA. Vous savez que l'ENA, on le saura demain, est fortement menacée par le président Emmanuel Macron. L'ENA qui est à Strasbourg. Quelle est votre opinion sur cette école dont Olivier Becht, député haut-rhinois, dit elle ne sert pas à grand-chose, j'ai pas appris grand-chose. Il est pourtant de la promotion d'Emmanuel Macron. Attention, ne jetons pas l'ENA comme ça pour satisfaire un certain nombre de demandes démagogiques. Il est très important que la fonction publique française, qui est reconnue partout en Europe, notamment que les cadres de cette fonction publique soient véritablement préservés. Vous savez, en France, on n'a pas que des atouts, mais notre administration, elle est plutôt reconnue. Et quand j'étais président, on venait me voir pour installer des ENA partout en Afrique, en Europe, parce qu'on a besoin d'une école de formation. Je pense qu'à Strasbourg, c'était une décision qui a été prise il y a maintenant longtemps. C'était Madame Édith Cresson qui était première ministre. Et à Strasbourg, ça a donné aussi une orientation européenne d'abord, et puis aussi une orientation dans une grande ville de notre territoire qui n'était pas Paris. Donc je pense que c'était déjà un progrès. Je ne veux pas croire qu'on va enlever l'ENA de Strasbourg. François Hollande, dernière question. Dans un mois se tiendra l'élection européenne. Une Europe qui vacille, qui est menacée de plus en plus. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça ? L'Europe n'est pas menacée d'éclatement. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on le voit bien avec le Brexit, pour le Royaume-Uni, ça devient un fardeau que de vouloir partir. Et on ne sait pas d'ailleurs quand est-ce que ça va se produire. Et d'ailleurs, je suis frappé qu'aucun pays aujourd'hui ne veut sortir de l'Union européenne. Aucun parti, même extrémiste, ne veut sortir de l'Union européenne. Donc ce qui menace l'Union européenne telle que nous la voulons, c'est finalement l'immobilisme, c'est la division et c'est l'arrêt. Et quand l'Europe s'arrête, eh bien à ce moment-là, elle peut disparaître par indifférence. C'est ce que les élections européennes peuvent laisser apparaître, c'est-à-dire avec une abstention qui deviendrait très forte. Donc il faut redonner un élan européen. Et moi je pense que c'est avec l'Allemagne, la France et l'Allemagne, le couple franco-allemand, que l'on peut faire repartir l'Europe. Monsieur le Président, merci d'avoir été notre invité ce soir. On entend des applaudissements derrière. Je crois qu'effectivement que les centaines de personnes vous attendent. Merci et bonne soirée. Voilà Astrid.